Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 21 septembre, premier jour de l'automne, qui finalement ne se voit pas du tout. Je pense que franchement cet automne va être, en tout cas ce mois de septembre va être un bel automne parce que dans le nord de la France, euh, l'automne est souvent pas très joli, il est souvent très pluvieux. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas une fille vraiment de l'automne, je préfère plus l'hiver parce que l'hiver il est plus sec chez nous, il est pas très pluvieux, sauf qu'on a quand même rarement de la neige aussi. Mais ouais, je suis pas très automne, en tout cas pas dans le nord. Mais bon, là peut-être que cette année ça va être joli. Mais bon, du coup, là je suis en train de finir le montage, enfin, c'est en train de charger. Je vous ai tourné ma palle justement de mes livres d'automne, ce que j'ai envie de lire cet automne. Et comme je viens de finir mon bouquin, je me dis ouais, peut-être je vais repartir directement ouais, dans le truc de l'automne, mais vu qu'il fait beau, je me dis est-ce que je lirai pas, je sais pas, genre un manga genre Barakamon, où c'est un peu plus été tout ça en attendant, je ne sais pas. De toute façon, aujourd'hui, je pense que j'aurai le temps vraiment pas d'entamer une grosse lecture, mais plus justement de partir sur des mangas et BD. Donc à la rigueur, je peux lire un Barakamon et ensuite partir voilà, sur un manga plus automnal que j'ai sélectionné dans ma palle. Parce que mon copain vient cet après-midi, mais il repart directement le soir parce que écoutez, il a réussi à trouver un travail. Donc c'est super cool, c'est super chouette. Enfin, voilà, donc il commence demain. Euh, et comme en fait c'est en restauration, au niveau des horaires, tout ça, ça va être compliqué pour se voir, et même au niveau des jours finalement, parce que les jours normalement il va pas trop travailler, c'est les jours où moi finalement je travaille. S'en douter un peu, hein, tu travailles que le mercredi et le week-end, ben voilà. Mais ouais, ils sont ouverts le lundi, donc moi je m'étais dit peut-être on se verra le lundi, mais non, ils sont ouverts le lundi, donc lui c'est plus je crois, le dimanche qui va pas travailler. Et donc bah, moi je travaille le dimanche, voilà. Donc là-dessus ça va être un peu compliqué pour se voir. Donc voilà, ça va être je pense plutôt des sortes des petites après-midi qu'on va passer ensemble maintenant et plus trop 2 jours, ou enfin une journée avec une nuit dedans, tout ça. Donc voilà, ça va être une nouvelle organisation. Mais du coup, voilà, cet après-midi, une petite lecture parce que, voilà, comme il vient, on va aller lui acheter du coup des chemises pour le boulot, tout ça. Donc voilà, ça va être après-midi avec le chéri, et je sais pas quand est-ce qu'on se verra du coup par la suite, parce que moi j'ai eu mon emploi du temps, mais en même temps, comme vous le savez, on n'est jamais trop sûr de rien. Parce que déjà, normalement, comme je vous dis, je dois travailler normalement que le mercredi et le samedi dimanche, et finalement, cette semaine, je travaille déjà vendredi. Voilà, on a des séminaires, alors je sais pas pourquoi on me fait venir, puisque moi, je peux pas monter techniquement aux arbres, je peux pas aller chercher des gens ou quoi que ce soit, à part s'ils sont en début de parcours ou en fin de parcours. Entre deux, je peux pas monter à la corde ou quoi que ce soit, ou les faire descendre à rappel, j'ai pas le droit. Donc voilà, bon, il leur fallait quelqu'un, c'est moi, voilà, c'est super. Donc je vais regarder les gens, essayer de les conseiller, mais je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Donc ça va être une grosse journée, en plus on a je crois 80 personnes. Donc voilà, vendredi j'ai pas du tout hâte. Pas du tout. Donc voilà, pour tout ce qui est boulot quoi. Sinon, j'ai fini. Petite confidence et grande confession à Martin. Putain, je sais toujours pas le dire. Martha's Vineyard, un Sarah Morgan. Écoutez, j'ai, on va dire, bien aimé, mais j'ai pas retrouvé ce que j'aimais dans les Sarah Morgan. C'est-à-dire que j'ai reconnu la plume de l'autrice, mais j'ai pas eu ce côté doux, ce côté un peu. T'as le côté des fois un peu niais en mode où tu dis, c'est pas possible que tu vois, mais bon, bah voilà, c'est Sarah Morgan donc ça passe. Il y a eu ce côté-là un petit peu, mais il y a eu fort. Tu vois, il y avait beaucoup. C'est une famille avec beaucoup de secrets. En fait, on suit les femmes d'une même famille qui ont eu beaucoup de soucis avec les hommes. et, euh, et ouais, du coup, on va les suivre un peu dans leur périple, et avec tous leurs problèmes, avec tous leurs secrets. Et du coup, c'était beaucoup plus sombre, entre guillemets, que les Sarah Morgan habituelles. Et de toute façon, à la fin, elle l'a écrit dans ses remerciements que voilà, elle s'était un peu, on va dire, forcée à aller dans quelque chose de plus profond, voilà, de plus pertinent que ce qu'elle faisait d'habitude. J'ai bien aimé, mais c'est pas, on va dire, la lecture légère d'été à laquelle je m'attendais en lisant du Sarah Morgan. Donc, bon, ce sera pas une lecture marquante pour moi, voilà, malheureusement. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu, parce que voilà, ça change un petit peu de ce qu'elle fait d'habitude. Donc voilà, on verra avec le second que j'ai eu également aussi à mon anniversaire cette année, où c'est plus en
hiver que ça se passe. Est-ce que ce sera plus léger ou pas? Je l'espère quand même un peu. Même si voilà, les sujets abordés sont des sujets réels, que malheureusement beaucoup de gens doivent affronter, doivent surmonter et vivre avec. Mais voilà, c'était pas forcément ce que moi j'avais envie de lire et de ressentir, vous voyez. Je voulais quelque chose, voilà, comme je disais, de plus léger, mais bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Voilà, je l'ai lu, et j'ai quand même bien aimé les personnages, les suivre, tout ça, quoi. Donc finalement, voilà, ça a été, ça passe. Et je voulais vous montrer aussi, alors je ne me suis pas mise au bullet journal, no, parce que, comment dire, c'est pas trop mon truc, voilà. J'aurai le temps hein, d'en faire un, techniquement oui, mais je saurais pas du tout quoi mettre dedans, voilà, parce que bah comme je vous dis, quand t'as pas ta maison à toi ou quoi, c'est un peu, t'as pas grand chose à organiser, hein, on va pas se mentir, donc bon, un bullet journal c'est pas forcément nécessaire, mais je me suis dit pour mes lectures, ça peut être pas mal. Je vois pas mal passer en ce moment une sorte de template où voilà, les gens notent le nombre de pages qu'ils lisent par jour, tout ça, et bizarrement, j'ai jamais pensé à compter, on va dire, le nombre de pages que je lisais par jour, et ça m'a intriguée. Je me suis dit, oh bah pour cette fin septembre, je vais essayer de le faire, peut-être que justement ça me motivera. Si je vois que par exemple il y a des journées où je lis que 40 pages, je trouve que c'est pas beaucoup, à essayer d'aller un petit peu plus loin ou quoi que ce soit, à me forcer un peu plus, à moins traîner du coup sur mon portable et à plus lire, c'est surtout ça que je veux. Hein, voilà, Instagram, merci. Merci, on te remercie pas. Du coup, j'ai juste fait un petit... alors je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, parce que le papier est quand même fort blanc. Donc là, en premier, j'ai juste mis pour mettre le nombre de pages que je lis par jour jusqu'à fin septembre avec le total. Et ici, c'est une sorte de tracker, mais bon, les vrais trackers ne sont pas vraiment comme ça, j'ai encore fait des cases où j'ai noté le jour et voilà, j'allais dire le numéro du jour, le chiffre du jour, la date, vraiment. La date, Juliette, c'est une date. Et voilà, où j'ai fait un code couleur pour voir si je lisais, je faisais mon yoga ou si j'avais fait du sport. Le sport, j'ai envie de le reprendre pour le moment. Là, je me suis dit jeudi, ce sera bien, jeudi, je travaille pas. J'aimerais le prendre 1 à 2 fois par semaine. Et les yogas, bah, les autres jours en fait où je fais pas du sport, ou même si je fais pas de yoga, au moins 5-10 minutes d'étirement, ça va me faire du bien. Donc voilà, j'ai commencé du coup hier, lundi 20, voilà, où j'ai lu et j'ai fait du yoga. Et ça m'a fait du bien d'ailleurs. Parce que à la reprise du coup, c'est quand que j'ai repris? J'ai repris samedi, oui c'est ça. Ça me fait, ça y est, je ne sais plus. À la reprise du boulot samedi après 15 jours sans travailler, comment dire que je suis montée la première fois pour... on a eu des soucis de tyrolienne comme d'habitude. Et mon muscle s'est comme fossilisé, il s'est atrophié, le muscle de la cuisse de devant. Surtout le côté gauche, c'est que j'utilise le plus pour forcer, vu que j'ai mal au genou droit, j'essaye d'aller un peu plus sur l'autre. Mais si c'est que c'est pas bien parce qu'après j'ai mal au genou gauche. Voilà. Et franchement, même encore... donc de samedi, hein, même jusque hier, lundi, et ben j'avais encore super mal aux muscles. Et c'est vrai que j'ai vu ma soeur dimanche parce qu'on est allé prendre le goûter chez ma mère et comme ça j'ai pu donner les petits cadeaux que j'ai ramenés. Et ben elle me disait, ah moi j'ai de l'arnica, tout ça, t'aurais dû me le dire, je t'aurais ramené. Puis je lui fais, ah, mais j'ai de l'huile d'arnica, je n'y ai pas pensé. Du coup voilà, j'en ai appliqué et depuis ça va mieux, plus les étirements d'hier, ça va mieux aussi. Donc voilà, je pense que ces étirements, on va vraiment essayer de les faire tous les jours. Ce serait une bonne chose parce que ouais, enfin j'ai... Même si on a beaucoup marché pendant les vacances, bah, de la marche c'est pas non plus de la grimpe d'un coup comme ça où tu montes un truc voilà, de plus de 60 cm et où tu forces voilà, sur la jambe. Euh, mais donc voilà. Et comme je suis toute seule ce midi, mon père est parti pour son boulot. Je pense que je vais me faire des nouilles. J'ai des udon, enfin des trucs un peu déjà préparés on va dire, où tu rajoutes juste l'eau et l'huile et puis tu fais chauffer. Je vais faire ça avec j'ai du tofu fumé. Je vais voir ce que je peux mettre comme légumes avec. Je pense que je vais faire ça pour ce midi. Et en même temps, je vais regarder la dernière vidéo de Margot, je suis un peu en retard. C'est celle, bah justement, je crois où elle présente sa palle d'automne, tiens. Voilà, ça va être cool de regarder ça, voir si... Bon, j'ai déjà pas mal de bouquins, j'ai pas osé compter combien j'ai sélectionné de bouquins pour l'automne. Mais peut-être que j'aurai d'autres inspirations, ou je sais pas. Voilà, on va voir, j'aime bien regarder des vidéos comme ça quand je mange. Donc je vais faire ça, et puis bah, en attendant que mon copain arrive, on va continuer à faire un peu la vidéo de la palle, faire la miniature et les petites présentations, tout ça. Et pourquoi pas commencer un manga, ce serait bien, ou une BD, à voir. Voilà, je crois pas que j'ai grand chose à vous dire. C'était tout ce dont j'avais envie pour le moment. Donc voilà.
Nous sommes jeudi 23 et ça y est, pour moi l'automne a officiellement commencé, hein, c'était hier du coup le 22. Et bah du coup j'ai finalement commencé vraiment ma palle d'automne, donc la sélection que j'ai fait pour ma palle d'automne. Je vous mets la vidéo là, ici si vous voulez la voir au complet, on ne sait jamais si vous l'avez pas vue. Et d'ailleurs vous pouvez toujours participer sous cette vidéo en commentaire en mettant vos conseils à vous pour les lectures d'automne. Si vous avez voilà, des bouquins qui vous tiennent à cœur, que vous trouvez qui sont excellent à lire en cette période de l'année, n'hésitez pas à mettre un commentaire et comme ça je ferai une vidéo dans pas très longtemps où je répertorie tous vos conseils de lecture. J'en mettrai certainement aussi 4-5, hein, voilà, de mon avis à moi, voilà. Mais ça a déjà commencé, on avait déjà mis quelques-uns, du coup je suis trop contente. Et en plus, dedans il y a des lectures que moi j'ai faites et que je trouve excellemment parfaites pour l'automne aussi. Donc ça va être une super vidéo, je suis déjà trop contente. Voilà. Je l'ai même pas encore tournée, tout n'est pas fini, vous n'avez pas encore tout mis, mais je suis déjà contente. Donc voilà, et j'ai décidé de piocher une lecture qui était, on va dire, en demi-teinte niveau saisonnalité, où c'est pas totalement, on va dire totalement par exemple, que moi je lis en automne, fin d'année, du thriller ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai pris ce qui était d'ailleurs un de vos conseils, bon ça oui c'était pour printemps-été, je le lis en automne, voilà. C'est Le Château de Cassandra de Dodie Smith. Là c'est aux éditions France Loisirs. Enfin donc c'est moi j'ai crié parce que je veux toujours dire École des loisirs. Ah, c'est comme ça. Donc j'ai commencé il y a 2 jours. Je n'en suis qu'à 85 pages. Donc chapitre 5. Comment dire, c'est une lecture, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus enfantin, on va dire. Je m'attendais d'ailleurs à ce que notre personnage principal, du coup Cassandra, soit beaucoup plus jeune, et en fait c'est une jeune fille de 17 ans. Donc elle est déjà en âge, on va dire, elle est ado, future, on va dire, femme du coup, hein, voilà, future adulte. Et en fait elle nous raconte seulement voilà, son quotidien à travers un écrit, un carnet qu'elle écrit, et que nous voilà, on va lire. Le début a été un peu... En fait j'ai aimé le début, vraiment les premiers chapitres, et je crois que c'est au chapitre 3 si je me trompe pas. Il y a eu, je trouve, une grosse lenteur. Je l'ai même arrêté, j'ai pas réussi à le finir, j'étais me coucher parce que voilà, j'aurais pas tenu, on va dire. Où voilà, elle nous décrit fort justement son château, là où elle vit. Et en fait, l'autrice a beau le décrire, je sais pas combien de fois, les pièces, tout ça. J'arrive à voir à l'intérieur, mais alors à l'extérieur, je n'arrive pas à l'imaginer. Et du coup, ça m'a bloqué parce que moi, j'adore visualiser mes lectures, c'est un truc de malade. Moi, c'est comme si, voilà, quand je lis, c'est comme si je regardais un film. J'ai toutes les images, j'ai les couleurs, j'ai vraiment tout. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis pas forcément très très rapide en lecture parce que j'aime imaginer tout le temps ce que je lis. C'est comme ça que j'arrive vraiment à vivre les émotions, à vivre voilà, tout le récit en fait. Et là, je galère, je n'arrive pas du tout à imaginer ce château avec ses douves, qui est bâti en même temps sur les ruines d'un ancien château finalement, enfin voilà, franchement, j'y arrive pas à l'imaginer de l'extérieur, donc j'imagine l'intérieur, je l'ai, mais alors l'extérieur c'est impossible, elle a beau le décrire, je le visualise pas du tout. Du coup ça m'a bloqué du coup, ouais, parce que elle consacre presque tout un chapitre vraiment à la description, et j'étais là en mode non, j'y arrive pas, franchement, je peux pas, j'y arrive pas. Mais bon, ça, une fois que c'est passé, c'est bon, la fin du chapitre 4, je dirais. On avance un peu plus dans le présent. Et ce qui est aussi étrange, c'est qu'on sait pas à quelle époque on est. Alors, il y a des voitures, donc on est quand même, je pense, hein, voilà, au niveau 20e, fin du 20e. Mais ils vivent, forcément, le château, il a pas dedans l'électricité ou quoi, donc ils vivent encore à la bougie. Ils font chauffer l'eau au feu. Enfin, voilà, c'est vraiment tout ça. Et tu sens que bon là vraiment la famille est devenue pauvre parce que le père ne travaille plus, la mère est décédée et les enfants voilà c'est des enfants. Même si la grande sœur du coup de Cassandra Rose a 20 ans, mais bon elle a pas l'air de foutre grand chose non plus à part critiquer son père, elle en fout pas une. Du coup bon là au niveau de la famille tu te dis ça va être un peu compliqué, c'est la famille un peu le père a l'air un peu fou, enfin pas un peu fou mais moi je le dirais en dépression plutôt là, je le sens dépressif le papa. La meuf qui analyse totalement la famille. Donc bon, c'est un peu voilà, à ce niveau-là. J'ai envie de découvrir, de creuser voilà, ce qui se passe au niveau de la famille et de voir voilà, ce qui va se passer pour tout le monde. Mais on a l'impression qu'ils sont vraiment en marge de la société en fait, vraiment. Donc c'est assez étrange, j'arrive pas à me le situer. Alors j'arrive pas à me situer le château et j'arrive pas à me situer l'époque vraiment totalement où ils sont puisqu'on nous le dit pas. Mais bon, s'il y a des voitures, c'est que c'est pas il y a non plus, voilà, c'est pas il y a 200 ans, voilà. Donc écoutez, je vais continuer tranquillement ma lecture. C'est quand même ouais, 500, environ 530 pages. Je vais essayer aujourd'hui d'arriver à 200 pages. Je vais me fixer un petit objectif. Je ne travaille pas, enfin j'ai fait les petits déjeuners ce matin, mais sinon je ne travaille pas. Ouais, la loose. Mais voilà, du coup je vais essayer quand même de bien avancer.
Sauf que finalement, bah, comme je disais en début de vidéo, demain je travaille, alors que je devais pas travailler. Samedi, dimanche aussi. Dimanche peut-être pas le matin parce que pour moi il n'y a pas de réservation. Mais voilà, ce week-end, c'est pas à ce moment-là où je vais me dire bah je vais finir le bouquin. Donc je pense que je finirai la semaine prochaine celui-ci. J'ai commencé par le plus gros de ma palle en même temps, que voulez-vous vous dire. Ah bon, je me suis dit peut-être comme ça on sera débarrassé. Non mais bon. J'ai commencé par celui-ci. Au moins après c'est vrai que j'ai pas des très grosses lectures, c'est du 400 pages maximum souvent. À part le livre des sortilèges, qui fait du 800 ou 900 pages, je ne sais pas, j'ose pas regarder. Je commence petit à petit, on va dire, pour rentrer vraiment dans la saison. Mais en même temps, j'aime la façon dont Cassandra parle, tout ça, il nous raconte ses trucs. Donc je pense que vraiment, je peux adhérer vraiment au bouquin. À voir, mais c'est vrai que du coup on me l'avait conseillé parce que je voulais un récit qui fasse penser à ce qui était un petit peu par exemple pour du Harper Lee avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et aussi à Anne de Green Gables de Lucide Maud Montgomery. Voilà, une sorte de récit initiatique voilà, sur la jeunesse, sur le développement, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'on me l'avait conseillé. Donc voilà, j'ai hâte de voir petit à petit ce que ça va donner, je vous en reparlerai. Et du coup demain je travaille, du coup aujourd'hui c'est course. J'ai pas envie d'y aller, je vais pas mentir, j'ai pas envie de sortir. Il fait pas moche, il fait beau, mais j'ai pas envie de sortir. Mais bon, il va falloir y aller quand même si on veut manger à midi, samedi, dimanche et vendredi aussi. Mais ouais, c'était pas prévu et du coup demain on se tape, faut que je sois au boulot à 8h30. On se tape 180 enfants, donc 180 ados. Autant vous dire, ça va être la misère. Plus un séminaire de 30 personnes. Donc voilà, et sachant que moi, je peux pas aller chercher les gens dans les arbres, je peux pas les faire descendre. Je ne sais pas à quoi je vais servir. À part peut-être diriger un peu les gens. Franchement, je sais pas. J'y vais, mais je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça fait 2 jours que je suis hyper stressée à cause de cette journée. Alors que c'est tout, hein. Ça sera passé. Après, je me dirai, bah, ah, quoi, on a eu des gamins, je les ai surveillés, voilà. Mais il y a pas mes collègues avec qui j'ai l'habitude d'être, en fait. Donc ça me perturbe un peu aussi. Je vais me sentir un peu toute seule, je pense, vendredi, vraiment. Donc je pense que c'est ça qui me stresse, le fait que la journée, je vais la sentir très très longue en fait. J'ai peur que vraiment ouais, je me sente seule et que ça passe pas, que ça met vraiment plus que des heures, tu vois, parce que une minute dure pour moi 5 minutes, tu vois le truc. Je n'ai aucune notion du temps, donc c'est tout à fait possible. Voilà, j'ai pas hâte d'être demain, je sens que cette nuit j'ai pas très très bien dormir, du coup j'ai recommandé des petites gélules, des petites plantes que je prenais il y a quelques temps, que j'avais arrêté de prendre parce que ça allait mieux au niveau du stress et du sommeil, mais là je sens que vraiment ça fait 2 nuits, je dors très très mal, je suis réveillée à 7h du matin, enfin voilà, je fais des micro-siestes durant les nuits, je suis réveillée assez souvent, donc je vais reprendre ça, j'espère que ça va mieux. Du coup j'ai repris aussi le yoga, depuis le début de semaine, là je note un petit peu dans mon carnet, donc ça pareil je suis contente, ça me fait du bien. Aujourd'hui j'ai essayé de faire plutôt du sport, peut-être un petit peu de yoga ce matin quand même pour s'étirer un petit peu, tout ça fait du bien. Et ensuite j'ai essayé de reprendre un petit peu le sport, voilà, petit à petit, ça va faire du bien aussi. Et je suis contente en fait d'avoir fait le carnet que je vous ai montré au début. Parce que voilà, je vois que finalement, des fois t'es en mode j'ai rien fait aujourd'hui, puis finalement tu vois que bah si t'as fait des choses, t'as lu autant de pages, t'as fait ton yoga, t'as fait ton sport, t'as fait ta lecture, tout ça. Faudrait d'ailleurs que je rajoute peut-être le ménage aussi dedans, parce que là aujourd'hui je vais faire le ménage. J'aimerais bien le faire un petit peu plus souvent dans ma chambre. Parce que bon, c'est vrai que là je suis partie en vacances et depuis je suis rentrée, je ne l'ai pas fait. Il faut que je change le lit, enfin voilà, il y a plein de choses à faire, mais bientôt aussi, là on sent que falloir que j'ai l'impression que j'ai sorti vraiment les affaires d'été pour 2 mois concrètement, sachant qu'au mois d'août en plus, enfin au mois de juillet, on les a pas tellement utilisées. Mais ouais, il va falloir déjà que je re-switch les affaires d'été et les affaires d'hiver. Donc ça, je pense que je le ferai la semaine prochaine, j'ai plus de jours de libre, plutôt que là, une journée, ensuite je vais travailler 3 jours d'affilée, des grosses journées en plus. Donc je pense pas que je vais le faire aujourd'hui, je pense que je vais faire plutôt soit lundi, soit mardi, savoir maintenant avec le jour de congé de mon copain, pour qu'on se voit quand même. Parce qu'en fait, c'est ça qui est chiant, c'est ça aussi qui m'énerve de travailler demain alors que c'était pas prévu, c'est que demain mon copain travaille pas. C'est son jour de repos, en tout cas pour cette semaine, pour ses débuts, il travaille pas. Et moi je bosse et ça me fait chier, sachant qu'en plus, quand mon manager m'avait appelé pour savoir si je faisais les petits déj, je lui avais dit pas le vendredi. Et là il me fait bosser le vendredi parce que je sais pas pourquoi, on avait senti avec mon copain que ça allait être le vendredi, son jour de repos. Mais ouais, et là en fait il me dit ouais mais non, je suis obligée, j'ai besoin de toi, si t'es pas là on peut pas le faire, alors que je sais pas du tout ce que je vais foutre là-bas. Mais enfin bon, ça saoule aussi un petit peu. Donc voilà, Juju pas contente. Juju chaud, un petit peu, voilà, ça me saoule. Mais enfin bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Mais franchement, ça fait un petit moment, déjà avant que je parte en vacances, je sais plus si je l'avais dit ou pas, mais je prends plus du tout de plaisir à aller au travail, comme au début où j'étais super contente, tout ça.
Là, franchement, en ce moment, j'y vais presque à reculons. Bon, j'y vais, voilà, c'est tout, j'y vais. C'est pas un travail très, on va dire fatigant. Là, en ce moment, non, ça va. Franchement, on n'a pas grand monde. Par exemple, hier, j'ai eu un enfant l'après-midi. Ça fait chier, par contre, parce que tu restes 2 heures pour un enfant. C'est-à-dire que j'ai fini à 16h, 16h30 pour un gamin que, en plus, il se débrouillait très bien. J'avais à peine besoin de surveiller. Ma collègue, elle avait seulement 5 personnes en forêt chez les adultes. Ça fait chier, quoi. Tu te dis, bah, voilà, bon, bah, ok, t'es payé, mais bah, ouais, mais tu t'emmerdes, en fait. Il se passe pas grand-chose, donc t'es là, tu fais des tours, J'ai fait des étirements un petit peu, tu vois, on va étirer un petit peu les hanches, les jambes. C'est vraiment, ouais. Et apparemment, le mercredi, ça va être souvent comme ça, à moins qu'il y ait des anniversaires ou des écoles qui vont venir. Mais bon, bah voilà, on arrive vraiment là dans une période très chiante, à part qu'il y a des gros séminaires. Normalement, moi, je ne suis pas censée être dessus puisque c'est des adultes. Mais là, c'est parce que ma collègue qui fait normalement les adultes, elle pouvait pas parce qu'elle avait des cours à donner, donc bah, c'était pas possible pour elle. Et mon autre collègue a repris des cours, donc c'est foutu aussi. Mais normalement, ça n'aurait pas dû être moi demain. Mais voilà, là vraiment, j'ai plus plaisir à aller au travail. Je cherche du coup d'autres boulots à côté. Soit un CDD pour le moment. Je vous avoue que là je privilégie un peu plus le CDD, même si je vois des CDI, des fois je postule. Mais ouais, pour dire parce que là je n'aurai même pas à 35 heures semaine. Donc bah, faut quand même que je gagne de l'argent, quoi. Je peux pas. Voilà. Donc bon, je postule dans des trucs. Maintenant, à voir si voilà. Soit ce sera en complément de l'acrobranche, soit c'est tout, je vais totalement quitter l'acrobranche. J'aimerais bien vraiment pour début octobre ne plus y être, mais bon, comment vous dire que là il reste une semaine et demie, c'est impossible de trouver un boulot et de commencer comme ça. Enfin, quoi que tu me diras, mon copain a réussi en 2 jours à trouver et il y a eu un entretien et 2 jours après il commençait son boulot. Mais enfin bon, on n'a pas tous de la chance comme ça. Mais ouais, j'ai envie de voir autre chose. Là déjà, ça y est, c'est. Franchement, on m'aurait dit ouais, tu viens l'année prochaine, je te réponds direct bah non, en fait, je serai pas là l'année prochaine, quoi. En espérant avoir un CDI. Mais ouais, là, ça manque d'organisation en fait au niveau du boulot. Moi, ça me va pas. Pareil, ben, enfin, tu vas au boulot, tu sais pas ce que tu vas faire. Voilà, quoi, c'est agaçant. Tu sais pas tes horaires, tu sais à quelle heure tu commences, tu sais pas à quelle heure tu finis. J'aime pas. J'aime pas parce que tu peux pas t'organiser, tu peux pas dire bah je vais faire les courses après le boulot parce que tu sais pas, peut-être que finalement il y aura un autre groupe qui va arriver, on va les prendre alors qu'ils sont sans réservation et du coup tu vas finir à 18h30, tu finiras à 17h, tu vois. Enfin il y a des trucs comme ça et ça me saoule vraiment, j'ai besoin de plus de discipline en fait au travail. Pas non plus être totalement carré, hein, voilà, mais j'ai besoin de plus d'encadrement quand même au niveau du boulot. Et bah ouais, pendant l'été, ok c'est cool, à la cool, nanana, mais là je sais pas, dans ma tête je suis en mode rentrée, tout ça alors que je ne vais plus à l'école, hein. Je suis vraiment en mode rentrée et je me dis que là, j'ai pas envie de ça là maintenant. Il y a trop de. Il y a trop de je ne sais pas, il y a trop de on sait pas. Enfin, je veux dire, demain, oui, tu commences à 8h30, sauf si tu envoies un message, peut-être ce sera plus tard, peut-être ce sera plus tôt. Bah là, jusqu'à 17h30, 18h, je ne sais pas demain à quelle heure je commence. Enfin, vous voyez, c'est tout des trucs comme ça. La semaine prochaine, je sais pas quand est-ce que je fais les petits déjeuners. Et ça, j'aime pas, je peux rien prévoir en fait. C'est un truc de malade. Euh, et ouais, donc non, moi ça me saoule. Vraiment, je suis pas psychorigide ou quoi que ce soit du tout. Mais le manque d'organisation, c'est quelque chose au travail, je trouve qui est pas du tout. Qui est pas bon en fait, que ce soit déjà pour l'entreprise en elle-même, pour les clients et pour nous-mêmes. Donc voilà, moi là je vous avoue que ouais, je suis saoulée. Mais bon, je leur ai dit c'est tout, je suis libre jusqu'au 6 novembre, je vais pas leur mentir, leur dire bah finalement fin septembre, bah non, j'ai quelque chose alors que c'est pas vrai. Je pourrais très bien le faire, mais ça sert à rien quoi. Je veux dire, c'est toujours ça de prix comme boulot, même si je fais même pas 25 heures par semaine. C'est toujours ça de prix quand même, on va pas se mentir. Mais bon voilà, je suis un petit peu en mood comme ça maintenant quand je dois aller bosser, vraiment, pas ouf. Pas ouf. Donc bon, bah, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Moi, je vais aller faire mes petites courses et après, petit ménage, yoga et lecture. Et c'est tout. On se retrouve, nous sommes mardi 28 et on va clôturer du coup ce vlog puisque eh bien, demain, il doit être publié sur la chaîne. Donc voilà. Je vais juste vous montrer un truc. On va passer du coq à l'âne. Vous savez, quand on clôture les vlogs avec moi, on passe du coq à l'âne, mais vraiment, d'un seul coup, j'ai eu une idée, bim, il faut que j'en parle. Voilà. Donc, au moins, vous savez, si vous êtes là depuis un petit moment. Vous vous souvenez J'avais dit, mon copain m'avait acheté, je sais plus, je devais faire un repas. Ah bah, c'était pour mon anniversaire, donc depuis ouais, le 18 août. Je lui ai demandé de me ramener du gingembre. Bon, je voulais un petit bout. Monsieur m'a ramené un gros truc comme ça. Et je l'avais, oh bah, allons-y, légèrement oublié depuis. Et là, je sais pas pourquoi, je viens de le regarder. Et je me suis dit, parce que je vous avais dit, oui, j'aimerais justement le planter pour avoir un pied de gingembre et pour pouvoir en avoir voilà, à ma guise. Et écoutez, je viens de le regarder.
Et écoutez, voyez-vous, il a germé tout seul. Donc je vais couper ce petit bout et je vais le planter. Je vais déjà voir comment il faut faire exactement. Mais bon, on a déjà un germe là, un deuxième ici. Donc faut que je trouve une bonne terre, voir quelle terre aime le gingembre. Si on a une spécifique ou pas du tout, hein, des fois ça dépend des plantes. Et je vais trouver un pot. Je crois que j'en ai un, où j'ai le pot, oui. Mon copain m'avait acheté des tournesols et j'ai encore le pot. Bon, c'est un grand pot, mais c'est pas très grave, je pense. Et je pense que je vais le mettre là-dedans, ça peut être cool. Et comme ça, j'aurai du gingembre. Bah, pour moi, j'aime bien en fait l'hiver faire voilà, des petites tisanes, on va dire, au gingembre. Je mets gingembre, miel, citron, de l'eau chaude ou tiède. Et parce que oui, avec le miel, faut pas mettre de l'eau trop chaude si on veut garder un peu les actifs pour la gorge. Donc ouais, je mets de l'eau plutôt tiède et j'aime bien boire ça le soir, juste avant d'aller me coucher. Enfin, pas trop avant non plus, hein, sinon c'est assurément pipi dans la nuit. Mais voilà, c'est bon pour la gorge, mais ça me détend et ça me réchauffe, donc j'aime bien boire ça en hiver. Donc voilà, écoutez, c'était la petite bonne nouvelle du jour, je suis contente. Voilà, tout va bien. Et sinon, si on va parler lecture, j'ai donc fini le château de Cassandra de Dodie Smith. Je l'ai fini dimanche, juste avant de partir chez mon copain. Comme il a fini plus tard que prévu, finalement moi, ça m'a laissé le temps de le finir avant de partir chez lui. Donc tout s'est très bien goupillé pour moi. Voilà, lui il en pouvait plus du boulot parce qu'il était, voilà, il était là-bas depuis 8 heures. Il est parti un petit peu avant 19 heures. C'était baptême et mariage. Donc bon, ces grosses journées, il en pouvait plus. Mais voilà, moi ça m'a permis de le finir. Et écoutez, je sais qu'au début, quand je vous ai pris au début du vlog, j'avais lu peut-être un petit peu moins de 100 pages si je me trompe plus. Enfin, je sais plus trop quand est-ce que je vous ai pris au niveau de la lecture. J'avais dit, ouais, la famille elle est un peu chelou. Le début, c'est un petit peu trop de description, tout ça. Mais en fait, les descriptions, c'est vraiment que au début. Ensuite, on part vraiment dans la vie quotidienne de la famille racontée par Cassandra à travers voilà, son petit carnet, son petit journal. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Bon, il y a quelques points noirs, mais c'est pas au niveau de l'écriture ou quoi que ce soit, c'est vraiment au niveau de moi, j'ai pas aimé certains membres de la famille, c'est tout. J'ai pas apprécié Rose. T'as. C'était un peu une fille comme j'aime pas. Hein, voilà, pour moi, c'était un petit peu la. Tu vois, elle était trop. Hein, voilà, par rapport à Cassandra qui est toute gentille, qui essaye de bien faire tout ça et que finalement, bah du coup, quand elle pense un petit peu à elle, elle se dit qu'elle est égoïste, qu'elle devrait pas. Enfin voilà, finalement, c'est Cassandra qui se remet en question, alors que c'est Rose qui devrait se remettre en question. Vous voyez le truc, mais c'est souvent comme ça, hein, voilà. Et je vous ai dit que ouais, le père, il était un petit peu perché. Oh bah tout du long du bouquin, le père est totalement perché, mais bon, c'est sa personnalité, c'est son truc aussi, tu le vois un petit peu à la fin, que voilà, il y a un petit peu ses raisons, mais c'est pas non plus totalement expliqué. Donc voilà, c'est le seul truc où voilà, je pourrais dire que ça m'a pas trop plu, mais c'est vraiment juste le caractère des personnages. Sinon, l'histoire en elle-même, j'ai adoré. C'est ce que je voulais une sorte de récit initiatique. Je l'ai eu, donc vous m'avez super bien conseillé, donc je suis super contente. Donc voilà. Franchement, ça a été une bonne lecture. J'ai aimé la façon dont ça s'est terminé. J'ai aimé le rebondissement qu'il y a eu. Il y a juste un petit moment où je me suis légèrement ennuyée vers, je crois, peut-être les pages 3... Vers 300-400, il y a eu un truc où Cassandra est... ou alors après 400, ouais. Où elle est un petit peu, on va dire, malheureuse. Elle est très... larmoyante, très, tu vois, donc toi ça te met dans un mood où, bah non, tout du long c'est une fille quand même qui est assez joyeuse, qui partage ses émotions, tout ça, et là tu vois qu'elle est très renfermée sur elle-même. Bon évidemment c'est la vie, voilà, elle grandit, donc voilà, elle a des sentiments nouveaux, tout ça, qu'elle doit expérimenter, elle doit apprivoiser, et donc voilà, un petit chagrin. Donc ça plombe un petit peu l'ambiance, mais tu te dis, ben voilà, toi aussi tu as eu ce petit chagrin, toi aussi tu as eu des moments comme ça, et c'est l'adolescence, et c'est l'âge adulte qui arrive, et c'est voilà, des nouvelles questions, des choses que tu dois apprivoiser. Donc non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je suis très contente de ma lecture, donc voilà, j'étais super contente. Donc j'ai très bien commencé ma palle d'automne, voilà. Ensuite, hier soir, en rentrant chez mon copain, j'ai enchaîné avec un manga, enfin, puis un manga. Voilà, voilà. Avec une BD. J'ai donc lu Le Grimoire d'Elphie. J'ai aussi beaucoup aimé. Et par contre, j'ai eu le même souci qu'avec Cassandra, c'est-à-dire que t'as l'impression que quand il y a une sœur aînée, pourquoi dans les bouquins il faut qu'ils en fassent une petite pétasse, une meuf, tout est acquis, tout m'appartient, je dois être le centre du monde. Pourquoi? Parce que vraiment la sœur d'Elphie, elle est comme ça, elle a juste un an de plus par rapport à Elphie, donc Elphie a 11 ans, sa sœur Magda en a 12, et elles ont encore une grande sœur de 18 ans qui s'appelle Louette. Là, le prénom, bon bah voilà. Souvent dans les trucs français, ils te trouvent des prénoms un petit peu chelous. Et Magda, c'est une
t'as envie de la secouer, de lui dire mais putain meuf, arrête un peu de te lamenter, arrête un peu de vouloir être le centre du monde, de vouloir toujours prendre le dessus sur ta sœur qui est hyper gentille, qui est tellement conciliante, enfin vraiment un truc de malade. J'aurais été Elfie, moi je l'aurais envoyé bouler 1000 fois la Magda, mais bon, Elfie n'est pas comme ça. Donc j'ai aimé l'histoire vraiment de ce grimoire, l'histoire voilà, de la découverte que fait Elfie sur elle-même, tout ça. Même la petite, en fait on a aussi une petite recherche à faire, on va dire, il y a un petit truc qui se passe où ils s'en vont et bah, ça fait une petite énigme, hein, on va dire, voilà, qu'on va suivre avec Elfie. Et donc voilà, j'ai aimé les couleurs, j'ai aimé les dessins, donc franchement, je ne sais pas si le tome 2 est déjà sorti, mais en tout cas pour le moment c'est une BD que je vais vraiment beaucoup aimer suivre, ça c'est sûr. Donc je vais aimer suivre Elfie et ses petites aventures, voilà, donc celui-ci j'ai vraiment adoré, vraiment, voilà. Et maintenant, j'ai pas encore commencé, mais j'ai envie, voilà, de commencer pour continuer ma palle d'automne. Un tome 2 du coup de la saga Lucie, je ne sais jamais comment elle s'appelle, Lucie et des spas. Lucie, oui bon bah c'est Lucie, ouais mais enfin bon, dites-moi son nom, elle a un nom un peu bizarre. Enfin bon, c'est le tome 2 de La Chambre des Morts en tout cas, donc de Franck Tillier. J'ai envie de partir dans un thriller, je me dis que j'en ai pas lu du tout cet été, ça fait un moment d'ailleurs que j'en ai pas lu, parce que je pense pas qu'on puisse compter là-dedans les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Même si au début je crois que ça allait être un petit peu un polar, un thriller, quand tu l'as pas lu c'est ce que tu te dis, hein, voilà, quand tu lis la quatrième de couverture. Même si bon, j'aime pas trop les lire. Une fois que j'ai acheté, je laisse reposer. Je me dis si je l'ai acheté, c'est qu'il y a une raison. Je vais pas trop relire parce que j'ai pas envie de me spoiler. J'ai envie de ah oui, oh, découverte, tu vois, je me souvenais plus. Donc voilà, est-ce que c'est un polar celui-ci? Est-ce que c'est un thriller? Je ne pense pas. Ou alors peut-être un thriller fantastique à la rigueur, voilà. Donc voilà, j'ai envie de continuer les aventures de Lucie et j'ai envie d'avoir une écriture un peu familière qui m'a plu. Donc voilà, je pense que ça va continuer très très bien. Il est pas très gros, je pense, dedans. Ouais, on est dans les 450 pages. La fois dernière, j'avais lu très rapidement La Chambre des Morts, donc je pense que voilà, la mémoire fantôme, ce sera pareil. Donc voilà, j'espère que je vais continuer à aimer l'écriture de cet auteur, voilà, parce que j'en ai d'autres dans ma palle qui attendent, dont Puzzle pour cet hiver. Et sinon, je me suis fait un petit thé dans ma tasse maléfique. J'aime trop cette tasse. Ah. Bon, c'est juste un thé vert à la menthe, hein, mais bon, c'est... Je me dis ça va peut-être un peu me redynamiser, parce que ça fait 4-5 nuits que je dors pas très bien. Alors j'en ai parlé avec ma collègue, elle me dit ouais mais aussi t'as vu il y a eu la pleine lune, souvent quand il y a la pleine lune, tu dors pas quoi. Et c'est vrai qu'il y avait eu la pleine lune. Alors est-ce que ça a vraiment un réel impact sur le sommeil? Je ne sais pas. Moi j'ai tendance, vous le savez, à pas très bien dormir de toute façon. Mais écoutez, hier soir, donc cette nuit, j'ai très bien dormi. Mais en même temps, j'ai bu une tisane justement Unami, qui est le messager des rêves. Alors c'est pas la mienne, celle de mon père, mais il la boit pas tellement. Du coup je lui dis ouais je peux t'en prendre, il me dit ouais vas-y, fais-moi une aussi, j'en ai besoin. Donc voilà, on est pas mal à pas très bien dormir en ce moment. Et finalement j'ai bien dormi, je me suis réveillée qu'une seule fois durant la nuit, mais parce que j'avais perdu une boule qui est, donc j'ai dû l'enlever sûrement. Je l'ai cherché un petit peu comme ça à tâtons. Je l'ai remise et je me suis réveillée à 8h30 si je me trompe pas, donc j'ai quand même eu pas mal de sommeil. Donc là ça a été, mais c'est vrai que je sais pas, durant la nuit, là depuis, comme je vous disais, 4-5 nuits, ça fait comme si j'étais un peu stressée, comme si il m'arrivait quelque chose, mais je me souvenais plus tu voyais ce qui allait arriver. Je sais pas, mon cerveau il était en mode réfléchissement à mort, et je sais pas ce qui se passait. Alors est-ce que j'ai été stressée parce que mon copain reprenait un travail? C'est possible, mais bon, bah là tout va très bien pour lui, donc depuis le premier jour où il a commencé, tout s'est très bien passé, j'aurais pu très bien dormir, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Écoutez, là du coup, ouais, comme je disais, j'ai racheté des plantes, ce que je prenais avant pour le stress. Donc voilà, ça fait 3 jours que je les reprends, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça va un petit peu mieux. Ce soir, je vais reprendre la tisane, peut-être que ouais, ça va m'apaiser aussi, puisque voilà. Écoutez, j'ai envie de bien dormir, déjà ça réussit pas trop à la peau, hein, de mal dormir, le cerveau non plus, surtout qu'après quand tu bosses avec plein d'enfants, c'est un peu galère, t'es en mode tu cherches tes mots, tu te dis, bon, voilà, j'ai l'air un petit peu con avec eux à bugger comme ça devant eux, ça n'est pas très professionnel, ils vont me prendre pour une teubée. Mais oui, il y a plein de fois en ce moment où je perds totalement mes mots durant mes briefs au travail, c'est un petit peu la honte, voilà. Et sinon, en parlant de boulot, donc aujourd'hui, ouais, je travaille pas, mais avec ma collègue, justement, on a décidé, avec un autre collègue, d'aller quand même au travail, mais juste pour profiter, on va dire, du parc. Elle fait voilà, du cerceau et du tissu. Donc elle va installer son portique pour qu'on en fasse un petit peu. Et mon collègue, lui, il fait de la slack. Je n'en ai jamais fait. On va se casser la gueule, hein. Je sens que voilà, il va se passer je sais pas, je sens qu'il va se passer un truc.
Donc voilà, on se retrouve cet après-midi pour faire ça. On va prendre aussi un goûter, je vais ramener des madeleines. Ma collègue, elle va ramener des petites limonades japonaises. Mon collègue, je ne sais pas du tout s'il va ramener quelque chose. Je sais bien qu'il va nous dire « Ah, j'ai oublié ». Mais bon, c'est pas grave, on aura à boire et à manger, c'est déjà ça. Donc voilà, ça va être ça cet après-midi. J'avoue que j'étais pas non plus très motivée à y aller parce que tous les deux sont de très grands sportifs. Comment dire que moi, c'est pas en pratiquant mon yoga que j'ai repris depuis une semaine et le sport que j'ai repris depuis jeudi, que je l'ai senti pendant 3 jours aussi, que je fais face à tout ça. Donc je pense essayer la slack vraiment. Après peut-être le cerceau, le tissu je ne pense pas parce que j'ai pas envie de me faire mal ou quoi que ce soit. À voir si elle compte au cerceau ou pas, mais je pense que oui. Donc voilà, ça a été un après-midi un peu sport, détente quand même. Mais je vous avoue que je serais bien restée chez moi aujourd'hui. Peut-être parce que hier j'étais chez mon copain et voilà, aujourd'hui j'ai envie justement de lire et aussi de faire le montage de ce vlog. Donc je pense que je vais essayer de le faire maintenant un petit peu en vitesse, il est 11h. Ça me laisse un petit peu de temps quand même avant de partir là-bas de faire le montage, de faire tout ça bien. Donc voilà, le programme du jour, montage et sport. Et du coup ce soir en rentrant je pense commencer la mémoire fantôme. En essayant de le finir, j'aimerais bien le finir pour jeudi, parce que jeudi c'est le dernier jour de l'automne. Donc ça me laissera on va dire 2 jours à peu près pour le lire, mais bon, je suis pas sûre non plus que je puisse y arriver, puisque comme je travaille toute la journée mercredi, que cet après-midi je suis prise, ça va être un petit peu galère. Mais bon, on va voir, hein, on va voir ce que je vais pouvoir faire. Et sinon, en parlant de pelle d'automne, ouais, je me suis rendu compte, en montant ma vidéo, que j'avais oublié pas mal de lectures de séries en cours que j'aurais aimé en fait lire durant cet automne également. Mais je me suis dit, bon c'est tout au niveau du montage, je vais pas rajouter à l'écrit, oui je voudrais lire également, je trouvais ça un petit peu bof. Du coup, je vais vous les présenter un petit peu maintenant. Oui. Alors j'aimerais lire la suite de l'épouvanteur, évidemment. Hein. Alors j'en suis à quel tome? Moi, aïe, oh, je me suis pété le genou. J'en suis au tome 9, donc il faudrait que je lise le tome 10. Ah voilà, donc c'est 2 Joseph de l'année. Vous savez que j'adore lire cette saga en fin d'année et un petit peu en début d'année, jusque mars, on va dire, où le temps est plutôt propice à cette ambiance un peu lourde, un peu froide, un peu sombre, voilà. J'aime toujours autant cette série. J'ai pas vu le temps passer, c'est vrai que ça fait un moment que je la lis, ça doit faire 4 ans, 4 ou 5 ans. Oh oui, même peut-être plus. Oh ouais, ça doit peut-être faire 6 ans que je suis dessus. Donc voilà, je suis longue, hein, je suis qu'au tome 9. Je suis très longue pour lire, c'est un truc de malade. Mais moi, ça me va de me dire que, vous voyez, je vois évoluer mes personnages petit à petit, je me fais pas d'overdose, j'aime bien voilà, avoir le plaisir de retourner dedans. Donc voilà, je vais essayer de me procurer la suite. Je sais pas si je la prendrai en e-book et ensuite j'irai l'acheter ou essayer de la trouver en occasion, même si bon, cette saga est très dure maintenant de trouver, c'est dur de la trouver en occasion, enfin surtout quand tu augmentes dans les tomes, je veux dire, allez, on va dire les 6-7 premiers, il y en a certains, moi d'ailleurs je les ai, c'est de l'occasion. Après ça, souvent c'est un petit peu galère parce que tu dis, bon voilà, les gens ils ont décidé souvent d'arrêter à ce moment-là et c'est pour ça qu'ils les revendent. Ils vont pas faire toute la saga et ensuite tout revendre. C'est un miracle si tu arrives à trouver ça, voilà. Donc, l'épouvanteur, voilà, j'aimerais lire un tome, en plus ça se lit très vite, donc ça en 2 jours souvent, c'est fait et je suis contente. Pour Joseph de l'année, toujours, j'aimerais lire le tome 2 d'Aberration parce que j'avais adoré le tome 1 et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas continué sur le moment. Donc voilà, je vais essayer aussi de lire voilà, le tome 2 du coup d'Aberration. Je me souviens en plus de pas mal de choses, donc ce serait vraiment l'occasion de reprendre. Après, comme je vous dis, en ce moment au niveau des sous, là j'ai peut-être fait 47 heures dans le mois. Évidemment, on est parti 15 jours en vacances, mais bon, quand tu travailles que 3 ou 4 jours, selon s'il y a des séminaires par semaine, c'est galère de faire des heures, vraiment. Et là, on sent que vraiment à partir de dimanche, le temps va vraiment changer, il va y avoir beaucoup de pluie, donc voilà, de moins en moins de monde, à moins qu'on ait des écoles et des centres qui viennent, voilà, mais ça va être un petit peu galère. Donc au niveau des sous, voilà, vous savez que moi je suis un petit peu, voilà, j'essaye de faire des économies pour plus tard, donc de pas dépenser énormément non plus. Après bon voilà, ceux-là c'est 14,90€ comme je dis, si j'arrive, on sait jamais à les trouver en occasion, c'est cool aussi sur Vinted. D'ailleurs mon porte-monnaie est vide sur Vinted, et j'aime bien moi piocher dans mon porte-monnaie, et c'est pour ça qu'en ce moment j'achète plus trop sur Vinted. Mais j'ai baissé les prix de mes livres sur Vinted, donc si vous êtes intéressé, je vous mets voilà, mon petit profil ici. Il est aussi également toujours en barre d'infos au cas où. Si vous voulez, voilà, allez voir, cette mouche me saoule. Si vous voulez aller voir les livres qui me restent, voilà, j'en ai mis des nouveaux aussi. Mais voilà, j'ai baissé les prix parce que pour le mois de décembre, j'ai même acheté des bouquins de Noël ou des trucs comme ça voilà, que j'ai vus sur Vinted et là qui sont dans mes favoris en attente. Et voilà, j'ai pas envie de prendre sur
mon compte à moi, j'ai envie de prendre voilà, sur des ventes que j'ai fait sur Vinted. Bon, c'est un peu compliqué comme système, mais moi je m'entends bien comme ça, parce que comme ça je prends pas sur mes sous-sous à moi, mes vrais sous on va dire. Mais bon, sauf qu'en ce moment je ne vends pas, donc je ne peux pas acheter non plus, c'est un peu compliqué. J'aimerais également lire le tome 3 du Gang des Prodiges de Marissa Meyer, donc là c'est chez PKJ. Le tome 2 je l'avais lu en ebook, je ne l'ai pas acheté pour le moment. Et le tome 3 je pense également le lire en ebook et ne pas l'acheter pour le moment. Parce qu'en fait, mon armoire, ma bibliothèque où il y a les PKJ, un peu tout ce qui est jeunesse, fantastique, tout ça, elle est blindée. Elle est blindée, il n'y a plus rien qui rentre. Donc pour le moment, ce qu'il y a là-dedans, je le lis en ebook et je l'achèterai plus tard. Soit pareil, comme d'habitude, hein, vous savez, soit en occasion, soit en neuf. Si on sait jamais, par miracle, on trouve un bon CDD, ou peut-être un CDI, hein, on sait jamais, voilà. Bon, là c'est pas le cas. Du coup, voilà, pour le moment ce sera du ebook. Mais je me dis, mais comment j'ai pu oublier ces séries pour l'automne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en plus, c'est vrai que quand j'avais lu le tome 2, je m'étais dit, le 3, j'attends 2 mois maximum pour le Gang des Prodiges pour le lire, parce que c'est comme ça, c'est frais, c'est bien, tout ça. Et finalement, j'ai laissé passer du temps. Je crois que je l'ai lu en début d'année, le tome 2. Je sais plus trop exactement, mais je crois que ça doit faire au moins 4-5 mois. Donc je n'ai pas tenu parole à moi-même. Mais voilà, vraiment, il faut que je finisse cette saga que j'aime beaucoup. En plus, j'aime terriblement. Vraiment. J'aime le sujet, j'aime les personnages, vraiment j'aime tout dans ce truc. Donc voilà, il faut que je la finisse. Ce sera un petit peu triste, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Et est-ce qu'il y en avait un autre? Là je regarde, hein, on sait jamais. Non, là j'ai beaucoup de sagas terminées quand même, ça c'est cool. Ouais, quand j'ai pas mes lunettes, je suis comme ça hein, quand même. Mamie Juliette. Après évidemment, j'aime bien lire aussi un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas mal de thrillers, donc je sais pas, je suis pas sûre. J'ai mis qu'un seul Cozy Mystery. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal que j'aimerais lire, que j'ai d'ailleurs dans ma liseuse. Donc voilà, je pense que je vais rajouter aussi des Cozy Mystery. Là je vous dis pas les titres parce que je les ai pas en tête, mais j'en ai 3-4 dans ma liseuse. Qui me donnent envie. Donc voilà, ouais, pour les Cozy Mystery, vous le verrez petit à petit quand je les lirai ou pas. Après, comme j'ai envie de, voilà, pour le moment en tout cas, vraiment de me focaliser sur les bouquins en solide et pas les e-books, je vous le cache pas. Comme ça, je peux vraiment diminuer ma palle qui est derrière et du coup la palle qui est préparée là pour cet automne. J'ai envie voilà, que ça bouge un petit peu là-dedans. Même si évidemment pour l'automne, je crois que j'ai quand même pas mal de livres qui sont pas forcément des reliques ou quoi. J'en ai certains quand même, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Écoutez, on va se laisser là eh bien pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des suggestions à faire. Ou alors juste, voilà, si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, il n'y a aucun souci. Moi, ça fait toujours énormément plaisir de vous répondre. En ce moment, je suis un petit peu lente, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, que je fais, tout ça. Mais là, je réponds, ça y est, aux commentaires, c'est bon. Je vais essayer d'ailleurs de m'y mettre petit à petit, de répondre directement dès que je vois un commentaire, d'y répondre, quoi. Mais bon, soit quand je vois un commentaire, en fait, je suis en train de faire quelque chose, je me dis, je répondrai après. Et après, j'oublie. Et une semaine après, je suis en mode attends, putain, mais j'avais des commentaires sur ma vidéo ou pas? Oui, ah, vite, faut y répondre. Ce que je suis en train de faire d'ailleurs aujourd'hui. Mais voilà, comme toujours, merci de regarder mes vidéos, merci de regarder mes vlogs ou même mes autres vidéos, d'être là, de participer aussi quand je vous demande des conseils par exemple. Pour la vidéo là justement conseil automne qui arrive, vous êtes déjà pas mal à avoir participé donc je suis super contente. Je pense sortir d'ici 2 semaines, entre deux il y aura un book haul de septembre et ensuite ce sera les conseils d'automne. Voilà, et ensuite un prochain vlog, voilà, vous connaissez la chanson. Moi je vous laisse là, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais de gros bisous. À la prochaine!